La vigile matinale provient de l'œuvre de Saïli Gualdado, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui 4 juillet 2025, est tirée de Matthieu 5, verset 13. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salira-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Conservatrice, page 193. Pendant qu'il prêchait, Jésus voyait au loin des lignes blanches de sel inutilisables. En raison de la méthode de collecte utilisée à l'époque, il était courant que le sel perde ses propriétés. Étant donné que, dans l'Antiquité, le sel avait une fonction de conservation, préservation des aliments, Jésus a profité de l'occasion pour comparer la mission qu'il allait nous confier au sel. Il voulait que ses disciples soient des conservateurs, préservateurs, tout comme le sel conserve, préserve les aliments. Dans quel sens? Ellen White répond, le chrétien, en devenant un instrument pour le salut des autres par la diffusion de l'Évangile, exerce une influence préservatrice et purificatrice dans le monde. Pour que le sel fasse son effet, il doit être placé sur la chair et non pas laissé dans son pot spécial, sinon jamais il n'atteindra son but. En d'autres termes, en tant que filles de Dieu, restons en relation avec les personnes qui ne sont pas de notre foi, car c'est notre témoignage auprès d'elles qui conserve la parole de Dieu et le message du salut. Ce n'est pas en restant assises sur les bancs d'une église que nous donnerons de la saveur au monde, mais c'est en allant au contact de ceux qui vivent dans le monde. Que se passe-t-il si le sel perd sa faveur? Lorsque l'amour, la puissance et la justice du Christ disparaissent de la vie d'un prétendu chrétien, il n'y a pas d'autre source à laquelle il peut puiser ce qui lui manque. Un chrétien de nom ne peut pas partager avec les autres ce qu'il ne possède pas lui-même. Un chrétien dont la vie a perdu la grâce et la puissance du Christ n'est plus bon à rien en tant que chrétien. De plus, il devient un réel préjudice pour la cause du royaume parce qu'il en déforme les principes. Cela signifie que le sel ne peut pas être appelé sel s'il ne remplit pas sa fonction, tout comme nous, les chrétiens, ne pouvons pas être appelés ainsi si nous ne remplissons pas la mission que le Christ nous a confiée. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, qui nous a appelés à son service, fera le nécessaire pour que nos propriétés en tant que sel ne se perdent pas et que nous remplissions ainsi fidèlement la mission de conservatrice, préservatrice de l'amour de Dieu et du plan du salut. Amen, amen. Heureuse de conserver le message. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.